Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes camerounais. Selon que ce message vous parviendra, je souhaite qu'il se trouve dans une bonne disposition mentale et aussi physique. J'ai résolu de prendre part en apportant cette modeste contribution que je trouve d'ailleurs efficace et convenable sur un débat qui continue, n'est-ce pas, à nourrir la scène politique et malheureusement à avilir les Camerounais. Ce sujet porte sur l'autochtonie. Je ne voudrais pas m'appesantir sur une quelconque définition de ce que c'est que l'autochtonie, mais tout au moins, et de manière plus concrète, je voudrais simplement ici présenter un test, parce que cela est important. Lorsque nous avons des indicateurs, lorsque nous avons des facteurs, lorsque nous avons des indices qui peuvent nous permettre d'identifier quelque chose, cela vaut mieux que de passer le temps à donner des définitions qui éventuellement ne satisfont pas. Et ce test que je vais présenter, je voudrais donc que chacun puisse, n'est-ce pas, l'examiner et s'examiner soi-même avant de pouvoir, n'est-ce pas, se déterminer, avant de savoir ce que c'est que l'autochtonie, afin que nous n'en parlions plus simplement par impulsion, par compulsion, par zèle simplement de mal faire. Et alors, ce test que je présente aujourd'hui comporte 15 points. Et le point qui vient en premier lieu, c'est la conscience de sa filiation, la conscience de sa filiation. Chacun de nous, certainement, est né d'un père et d'une mère. Qui est votre père? Quelle est son origine? La deuxième chose, c'est l'établissement de sa généalogie par rapport à ses ascendants. Qui sont non seulement vos parents, mais vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ainsi de suite. Ensuite, le troisième point, c'est l'identification par rapport au patronyme ancestral de sa famille, de son clan ou de son ethnie. Les noms qui sont attribués aident à déterminer d'où nous venons. Le quatrième critère ici de ce test, c'est identifier sa langue ancestrale. Quelle est la langue que vous parlez? Quelle est la langue que vos parents, vos grands-parents parlent, notamment en fonction de votre filiation, si elle est patrilinéaire ou matrilinéaire. En cinquième point, nous avons connaître le degré de densité familiale. Le degré de densité familiale. Et cela est très important parce que cela vous permet de connaître à quel groupe vous appartenez exactement. Le sixième point, c'est son attachement culturel au groupe auquel on prétend appartenir. La culture est fondamentale dans l'identification de toute personne, dans la construction de sa personnalité. Vous devriez donc savoir à quel groupe culturel, à quelle culture vous êtes attaché, parce que c'est cette culture qui permettra de vous identifier par rapport à une communauté quelconque. Le septième point, c'est le mode d'organisation familiale. Toutes les familles, toutes les ethnies ont des modes d'organisation qui sont différentes. Il en est de même de la structuration. Ensuite vient le mode de vie. Comment est-ce que vous vivez au quotidien? Comment est-ce que vous menez vos activités? Quelles sont les relations qui existent entre vous et comment vous gérez ces relations? Ensuite, nous avons les habitudes alimentaires. Il est évident que nos habitudes alimentaires contribuent à nous différencier les uns les autres.
Et d'ailleurs, cela fait l'objet de très nombreux débats que nous faisons lorsque les gens essaient de défendre tel ou tel mets. Le 10e point ici, c'est le mode vestimentaire. Le mode vestimentaire. Ce mode vestimentaire, bien évidemment, peut être aujourd'hui l'un des aspects qui nous permettent de nous distinguer selon que nous venons d'une région ou d'une autre. Et c'est un aspect visible et incontestable. La 11e chose, c'est le culte ancestral. Comment est-ce que vous organisez les mécanismes de croyance dans votre communauté? Le 12e point, c'est l'expression artistique. L'expression artistique. Quelles sont vos productions? Quels sont le type d'activités que, n'est-ce pas, les gens de votre communauté se livrent pour produire des objets d'art, ce qu'on appelle des artefacts, et ainsi de suite, pour construire l'environnement. Le 13e point, c'est la dépendance à la juridiction du droit coutumier local. Et là, c'est très important parce que si vous ne savez pas quel est votre degré d'attachement au droit coutumier dans un espace, bien évidemment, cela vous met dans une situation très difficile de pouvoir vous identifier à une communauté. Parce que c'est par les coutumes, bien évidemment, qu'on peut également identifier que vous appartenez à une communauté ou pas. Le 14e point ici, c'est le mode d'accès à la terre, le mode d'accès à la terre. Est-ce que lorsque vous êtes dans tel ou tel espace, dans telle ou telle région, vous êtes obligé pour accéder à la terre de l'acheter ou bien la terre est distribuée? Et comment est-ce que les questions foncières sont gérées au sein de votre communauté? Bien évidemment, lorsque vous aurez su les différences, cela pourra vous mettre d'accord sur le fait que vous êtes ou vous n'êtes pas autochtone quelque part, donc allochtone. Ensuite, et enfin, au 15e point, nous avons le mode de succession et d'héritage. Parce qu'il y a bien évidemment des communautés où on peut hériter de la terre et où on ne peut pas l'hériter. Donc, il est très important que nous tous nous puissions accepter volontairement de passer par ce test pour que nous puissions voir si, bien évidemment, nous pouvons nous réclamer autochtones ou pas. Parce que l'autochtonie ne se limite pas à ce que quelqu'un soit né quelque part, qu'il y ait vécu 1 ou 2 siècles, ou que ses grands-parents soient arrivés quelque part pendant des siècles. Non. Il faut que vous puissiez établir la relation qu'il y aurait entre vous, la culture locale, et le rattachement qu'il y a entre la communauté et la terre, ou bien le terroir dans lequel cette communauté se trouve, et dans laquelle vous pouvez vous retrouver aussi, bien évidemment, venant d'ailleurs. Voilà la petite contribution que je voulais apporter, afin qu'elle puisse éclairer les Camerounais et que taise ce débat inutile et sans objet, qui est un frein pour l'épanouissement et le bien-être des Camerounais. Je vous remercie. Lorsque vous aurez suivi ce message, vous pouvez le partager, discutez-le. Cela permettra que chacun de nous puisse être éduqué sur la question et que nous puissions arrêter des querelles inutiles et que chacun, au bout du compte, retrouve sa place et qu'ensemble, nous puissions créer des conditions de cohésion qui nous mèneront à une sorte de solidarité nationale pour l'édification d'une nation forte.